Bonjour, je suis Jacques Laurent, secrétaire général du syndicat des professionnels de Shiatsu. À l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, le syndicat a souhaité vous proposer un certain nombre de témoignages sur l'intervention de nos spécialistes dans ce cadre-là et dans les entreprises en général, qu'elles soient des entreprises du secteur privé ou même certaines du secteur public. Donc, évidemment, l'histoire de notre technique montre que l'efficacité est certaine dans ce cadre-là. Et donc, je vous invite à découvrir les témoignages de ces 5 spécialistes en shiatsu. Ces témoignages seront suivis d'autres qui seront visibles donc sur la chaîne YouTube du syndicat, mais aussi pour nos adhérents, bien sûr, dans leur espace. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage de ces témoignages et je vous remercie de les relayer le cas échéant. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc Isabelle Valarcher, j'exerce le shiatsu depuis maintenant 9 ans dans une commune d'un peu plus de 20 000 habitants qui fait partie de la communauté de communes de Nantes. D'accord. Peux-tu nous expliquer comment l'entreprise s'est mise en contact avec toi, ou est-ce que c'est toi qui as… comment vous vous êtes trouvés, en fait, l'entreprise et toi? Oui. Alors, du coup, je faisais partie d'une association de commerçants et d'artisans de ma commune. Et il se trouve que le directeur du supermarché, donc dans lequel j'ai exercé le shiatsu, faisait partie également de cette association. Donc, on s'y rencontrait régulièrement. Et il se trouve que lors d'une rencontre, quelques jours auparavant, j'avais été au supermarché et j'ai vu une caissière une hôtesse de caisse, pardon, qui s'était fait incendier par une cliente. Et donc, lors de cette réunion, de l'association des commerçants et artisans, sur le ton de la plaisanterie, j'ai interpellé le directeur du supermarché en lui disant tiens, il faudrait que je te parle un petit peu de ce que je fais. Et je lui ai expliqué ce que j'avais vu par rapport à l'hôtesse de caisse. Et là, à ma grande surprise, il m'a dit écoute, c'est d'accord, tu viens, on prend un café ensemble et on en discute. Donc voilà, ça s'est fait de façon très fortuite, mais je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer quels arguments tu as mis en avant pendant ta conversation avec le directeur? Bien sûr, déjà, je lui ai présenté ce qu'était le shiatsu. Je lui ai présenté aussi comment le shiatsu pouvait s'intégrer dans l'entreprise. Je crois que c'est vraiment important de voir qu'en fait, on va pas perturber complètement l'organisation d'une entreprise, mais des séances de 15-20 minutes sont complètement intégrables dans un emploi du temps. Et puis, je lui ai présenté également l'avantage que pouvaient avoir ces séances par rapport notamment aux troubles musculo-squelettiques, mais également par rapport à la détente qu'on pouvait obtenir en faisant une séance de shiatsu, ce qui permettait aux salariés qui sont sous tension quand même, à la fois parce qu'ils ont un métier qui est très prenant physiquement, mais ils sont aussi en contact avec le client, de venir faire une petite pause, hop, de remettre les compteurs à zéro et puis de repartir pour la journée. Quel type de shiatsu pratiques-tu dans l'entreprise? Futon, chaise? Alors, quand je parle à l'entreprise, moi, je leur présente uniquement le shiatsu sur chaise, justement parce que ça s'intègre très facilement dans le temps de travail. Alors, ceci dit, dans ce supermarché où je suis intervenue quand même pendant 3 ans, j'avais une grande liberté d'action et j'avoue qu'il m'est arrivé une fois, parce qu'une salariée est venue et que je pensais que c'était beaucoup plus efficace si je pouvais intervenir sur le hara. Elle est venue en crise d'angoisse, comme j'étais dans une salle de réunion, de joindre les bureaux et puis de l'allonger pour faire la séance. Et j'avoue qu'après, donc elle en a parlé et les salariés, les semaines suivantes, m'ont demandé de pouvoir faire des séances allongées. D'accord. Voilà, Comment t'organisais-tu?
Et ben, du coup, je venais avec un matelas que je mettais sur les tables, sur les bureaux, en fait, parce que je venais d'un côté avec ma chaise. Et puis, finalement, on avait trouvé quelque chose qui était très confortable et complètement approprié au shiatsu. Et je donnais le choix aux salariés qui venaient, soit sur chaise, soit sur table. Et globalement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la plupart des salariés qui demandaient sur table. Et les séances durent à peu près combien de temps? Là, on avait qu'à aller, c'était des séances de 15 minutes. D'accord. Voilà, Ouais. donc forcément sur table, je ciblais, moi je travaillais sur le haras, je travaillais sur le dos, ça dépend j'adaptais aux demandes de chaque des salariés, bien sûr. Et puis c'était aussi 15 minutes. Donc, les séances que tu faisais, tu les considérerais plutôt comme des séances, de shiatsu bien-être ou plutôt, tendant vers, l'accompagnement à la santé? Non, pour moi, je me positionne très clairement dans l'accompagnement à la santé, finalement, y compris en entreprise, hein, puisque bah, les personnes venaient avec soit des douleurs musculaires et ou articulaires d'ailleurs, soit des problèmes psycho-émotionnels, des troubles psycho-émotionnels, voilà, et qui n'étaient pas forcément liées au travail, hein. On se rend compte que les vies privées et vies professionnelles sont quand même très imbriquées. Et bon, dans la mesure où, de toute façon, les salariés avaient un suivi, hein, puisque on était parti initialement sur 4 séances par salarié par an, mais comme bon, le taux de participation était quand même entre 70 et 80%, ce qui était bien fort. Oui. Mais du coup, ça veut dire que les salariés avaient quand même plus de 4 séances par an. Donc, on s'inscrivait dans un suivi. Et ensuite, certains salariés sont venus en cabinet, assez peu, hein, j'avoue, sont venus en cabinet pour approfondir le travail qui était fait dans l'entreprise. D'accord. Donc, tu réussissais à recevoir à peu près combien de personnes à chaque fois? Alors, on avait calé, c'était une demi-journée par semaine, donc sauf pendant les mois d'été et pendant la période de Noël. Et c'était 12 personnes par demi-journée. D'accord. Ouais. Et le tarif des séances, tu l'as négocié avec, le directeur? Alors, le directeur, lui, m'a proposé un budget et il m'a demandé ce que je pouvais faire avec ce budget. Et ce budget correspondait quand même assez bien à 4 séances pour l'ensemble de ses salariés. Et ça correspondait à peu près à mon tarif horaire, un petit peu en dessous du tarif d'une séance en cabinet. Mais bon, ce que j'ai accepté dans la mesure où de toute façon c'était régulier sur 10 mois de l'année, toutes les semaines, et que ça a été reconduit pendant 3 ans jusqu'au changement de direction du supermarché. Pardon. D'accord. Et donc avec le changement de direction, comment ça s'est passé? Alors, bon, il a fallu que la nouvelle direction se mette en place. Je les ai recontactés et on devait reprendre juste au moment de la Covid. Donc, du coup, bah, forcément, on n'a pas repris. Et ensuite, enfin, maintenant, ça semble beaucoup plus compliqué. Je n'arrive plus à les joindre. Je n'ai pas de réponse. Je sais que les salariés, eux, demandent très régulièrement à ce que le shiatsu reprenne. Mais pour le moment, ça ne semble pas être encore dans l'air du temps. Pour, terminer, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu en retires, en fait, de cette expérience en entreprise? Alors, c'est très enrichissant, c'est très rapide, je dirais, parce que on change on change de personne tous les quarts d'heure. Et donc, il faut arriver à comprendre très rapidement, en fait, le besoin de la personne. Il y a le besoin exprimé, puis il y a verbalement, et puis il y a le besoin exprimé par le corps. Et des fois, c'est pas tout à fait la même chose. Après, pour moi, ça a été vraiment une expérience très, très chouette avec de bons contacts et un suivi sur 3 ans, c'est aussi très, très intéressant.
Et puis après, c'est aussi voilà, l'exigence de l'entreprise. Hein. Il est vraiment important d'être très professionnel. Moi, c'est souvent ce que me disaient les directeurs. Tu es très professionnel. C'est le retour que j'ai de mes salariés. C'est moi aussi ce que je vois dans les propositions commerciales que tu me fais, dans les retours. Je faisais un bilan chaque année et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour l'entreprise. Et tu m'avais dit aussi une fois que ce qui était important aussi pour le directeur, c'est une bonne présentation. Oui, c'est ça. Moi, j'arrivais habillée, pas la tenue en fait que j'utilise en cabinet. Hein. J'étais habillée en civil, entre guillemets. Je me change en fait entre ma tenue civile et puis quand même la tenue lorsque je fais le shiatsu. Et de même quand je repars. Hein. Donc, j'ai des vêtements qui sont souples, mais voilà, qui sont des tenues que je pourrais porter pour aller dans la rue. De façon à ce qu'il n'y ait rien de surprenant en fait. Bon, moi, je traversais le magasin aussi, hein, donc avec ma chaise et tout ça. Du coup, voilà, il ne fallait pas que je me présente habillée de façon un petit peu étrange pour l'image aussi du magasin en fait. Oui. Bien, je te remercie beaucoup Isabelle pour ce témoignage très intéressant. Merci Mireille et puis bonne continuation. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Donc je m'appelle Catherine Brancan, j'habite à Paris dans le 12e arrondissement. J'exerce depuis je suis déclarée depuis 2017. Donc j'ai fait 2 écoles. Une première école en 2015 où j'ai été formée à toutes les techniques de massage à l'huile et au shiatsu sur chaise. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais de très bons résultats parce que j'ai commencé en fait à faire du hama auprès d'artisans d'art dans leurs ateliers. Parce que je travaillais en parallèle dans une structure de la ville de Paris qui était un incubateur qui avait pour fonction de soutenir les jeunes créateurs en mode design et métier d'art. Et mon idée, c'était de soutenir les artisans d'art en allant les masser dans leurs ateliers. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est justement le massage en entreprise. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos ou votre expérience en entreprise? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé avec le hama dans ces ateliers. Donc, les artisans d'art, en fait, je les connaissais puisque à l'époque, je m'occupais d'une galerie où j'organisais des expositions autour de leur travail. Donc, je leur ai proposé dans un premier temps d'aller dans leurs ateliers pour faire des sessions de hama, donc shiatsu sur chaise, pour des périodes, des séances de 20 minutes. D'accord. Je suis toujours restée sur un protocole de 20 minutes parce que je n'ai pas envie de faire un hama rapide comme on peut voir sur des salons, des choses comme ça, de 10 minutes. Oui. Ça ne m'intéresse pas parce que je trouve qu'on n'arrive pas forcément à bien cerner la problématique et en tout cas vraiment soulager la personne. Donc, je n'ai jamais diminué le protocole. Et comme je vous disais, j'ai fait une deuxième école, donc l'école de Shiatsudo de Jacques Laurent, pour approfondir mes connaissances. D'accord. Et donc aussi être spécialiste. Donc, maintenant, je fais du shiatsu sur futon et sur table. Hein. Donc, je fais les trois, en fait. Mais évidemment, en entreprise, c'est du shiatsu sur chaise. D'accord. Donc, quand vous dites que vous faites plutôt des séances de 20 minutes, est-ce que pour vous, ce sont plutôt des séances de bien-être, de shiatsu bien-être, ou alors vous tendez vers l'accompagnement à la santé? Ah ben, je tends vers l'accompagnement à la santé. Enfin, j'essaye de faire. C'est pas un protocole que je répète sur chaque personne. Hein. Vraiment, je fais en sorte de cibler assez rapidement la problématique. Bon, généralement, en entreprise, ils ont un peu tous la même chose. Bien que le terrain soit physique, ne soit pas métabolique, soit pas le même,
Donc, du coup, j'essaye d'adapter, hein. Donc, ça nécessite évidemment de l'entraînement, hein, parce qu'au départ, pour identifier rapidement, il faut un peu d'entraînement quand même. Donc, je dois dire que c'est là, je commence vraiment à être dans quelque chose de très ciblé maintenant parce que j'ai derrière moi plusieurs années de pratique, hein. Oui. Mais par exemple, quand j'interviens en entreprise, il peut m'arriver d'avoir 15 personnes dans la journée, hein. Ah oui. Donc, voilà, ça fait beaucoup. 15, c'est vraiment le maximum que je peux faire. Mhm. Euh, pour du shiatsu sur chaise, hein. Oui. Donc avec des séances de 20 minutes. Donc c'est quand même, comment je dirais, une prestation de qualité, ça je le défends. Je l'argumente aussi avec différentes informations que je puise sur le site du SPS, que je puise dans mes connaissances, et puis surtout le retour des personnes. Oui. Là, typiquement, je suis intervenue dans une entreprise. J'ai été mise en contact avec eux par une passerelle qui est un peu l'équivalent de Doctolib, mais pour des praticiens kinési, ostéopathes, et voilà, c'est eux qui sont venus me chercher. D'accord. Et qui m'ont mis en contact avec cette entreprise dans laquelle je suis intervenue. Et en fait, les salariés ont été tellement contents qu'ils ont demandé à donc cette interface-là, qui m'avait mis en contact, de vraiment que ce soit moi qui revienne. D'accord. Donc, et en même temps, voilà, enfin, moi au départ, je voulais pas spécialement réitérer l'expérience parce qu'au niveau salaire, enfin, comment dire, le paiement par jour pour cette intervention, une fois par mois, n'est pas, enfin, c'est quand même pas forcément très très bien payé. Alors c'est intéressant parce que je rencontre différentes personnes, j'interviens en entreprise, mais si je devais ramener ça au prix individuel par personne, je gagne moins, hein. Mais bon, en même temps, en une journée, je vais pas avoir 10 personnes. Est-ce Donc, que c'est vous qui avez euh, réussi à, ben, j'ai négocié le prix, hein, oui, avec la direction de l'entreprise? avec la direction de Oui. l'entreprise et avec l'intermédiaire qui m'avait mis en contact avec eux. Oui. Et Et pardon. non, non, c'est moi. Cet intermédiaire-là avait vu que vous travailliez déjà en entreprise? Ouais, C'est pour ça qu'ils sont venus vous chercher, en fait. voilà. Mhm. Oui, oui, parce que en fait, je suis sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Euh, et donc, je communique beaucoup sur ce que je fais. Mon site est bien référencé aussi. Donc, c'est un site que j'ai fait moi-même sur Wix. Euh, mais en fait, Wix est très stable et bien référencé, donc on a vraiment de bons résultats. Mais j'ai aussi, j'ai pas envie de dire mais plutôt j'ai aussi une page My Google Business qui fait que le référencement, en fait, il y a énormément de gens qui me trouvent grâce à la page My Google Business. Après, il y a le bouche à oreille, c'est-à-dire que il y a aussi le fait que je travaille en collaboration avec des généralistes ou des ostéopathes qui sont dans le quartier où je me trouve. Donc, il m'arrive que des ostéopathes m'envoient des personnes et vice-versa. Mhm. Donc, du coup, la plateforme intermédiaire pour les kinés et les ostéopathes ont eu connaissance de ce que je faisais. Ensuite, ils ont vu que j'étais sur l'annuaire du SPS et donc ils m'ont contacté. D'accord. Donc, c'est quand même beaucoup un réseau aussi. C'est un réseau. Ouais. Ouais, le réseau, ça compte énormément. Ouais. C'est essentiel même. C'est vous qui êtes allé vers les ostéopathes de Ouais, votre rue ouais. pour vous présenter? Généraliste, ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Mhm. Ouais. Ouais, généraliste, ostéopathe. Après, il y a donc cette plateforme qui elle-même démarche des entreprises. Donc, du coup, je leur ai donné des informations sur le shiatsu. Je leur ai expliqué aussi pourquoi je demandais quand même un tarif plus élevé que ce qu'ils allaient proposer. En fait, ils s'y connaissaient pas très, très bien, hein, en Mhm. termes de hama et de shiatsu. Donc, je leur ai vraiment expliqué la spécificité et que bah voilà, c'était une prestation de qualité et que c'était une valeur ajoutée aussi à ce qu'ils allaient proposer aux entreprises. Mhm. Donc, Combien, voilà.
demandez-vous en général pour une séance Alors, une séance de shiatsu individuelle, hein, si je Oui, vais, voilà, en hama, c'est 40 euros pour, je compte une demi-heure. d'accord. Et sinon, une heure de shiatsu, que ce soit sur table ou sur futon, je suis à 70 euros de l'heure. Ça vous arrive de faire table ou futon en entreprise ou jamais? Non, Non. Mhm. non. Non, parce qu'en fait, ça les arrange que j'arrive avec la chaise, parce qu'ils n'ont pas forcément un espace dédié. Mhm. Donc souvent, je suis en fait, dans les salles de réunion. Oui, Donc on pousse les tables, on pousse les chaises et on s'installe, voilà. En même temps, je suis très très bien accueillie, hein. Je leur explique qu'il faut un point d'eau, les toilettes pas trop loin. Enfin voilà, on essaye de trouver la meilleure adéquation et ça se passe plutôt bien. Alors après, je démarche pas forcément les entreprises, hein. En fait, je démarche plutôt tout ce qui est structure, EHPAD, euh, artisan d'art, voilà. Parce que je suis pas loin du viaduc des Arts, où en fait il y a d'accord. des ateliers. Mhm. Voilà, il y a pas mal d'ateliers de créateurs. Donc tout ce qui est entreprise, en fait, c'est vraiment du réseau, du bouche à oreille. Et le site qui vous a contacté, est-ce que vous auriez pu nous donner le nom? Oui, je peux. Enfin, en même temps, je sais pas si tout le monde se rue sur eux. Je sais pas comment ils vont le prendre, mais enfin, c'est Ostéo. Voilà. D'accord, oui. Oui, oui. Non, non, Voilà. c'est juste à titre d'information pour d'autres spécialistes éventuellement. Bah oui, c'est ça. De toute façon, Mhm. ils connaissent l'annuaire du SPS, hein. Donc, D'accord. s'ils Mhm. cherchent d'autres praticiens, ils savent où les trouver, hein. Enfin, d'autres spécialistes plutôt Oui, en oui, oui, shiatsu. oui. Voilà. Ouais, ouais. Bon, ouais, de toute façon, je leur ai donné les documents du SPS. Donc, voilà, Oui. s'ils ont besoin d'autres prestataires, ils sauront où les trouver. Et vous intervenez dans beaucoup d'entreprises? Alors, c'est pas la majorité de mon activité. Mhm. En fait, j'ai une activité qui est assez diversifiée parce que je travaille sur Paris et dans le Cantal. Ah oui, Ouais. Et donc, en fait, c'est le confinement qui m'a amenée à être confinée chez des amis qui ont un hôtel-restaurant dans le Cantal. Et donc, du coup, oui, il y a plus désagréable, hein. oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, du coup, au bout du troisième confinement, je me suis dit, mais finalement, pourquoi j'allais pas démarcher les chambres d'hôtes et les hôtels qui sont dans la région? C'est ce que j'ai fait et ça a tout de suite été accueilli, mais vraiment avec un enthousiasme qui Ah m'a oui, vraiment d'accord. surpris. Mhm. Et parce qu'il n'y a pas du tout de personnes qui font du shiatsu là-bas. Mhm. Pas du tout. Ah oui, Et comme il y a beaucoup de chambres d'hôtes de luxe, hein, quand même, des oui, hôtels, voilà, en fait, c'est une prestation qu'ils proposent à leurs clients. d'accord. Voilà. Donc, du coup, je me partage entre le Cantal. Alors, j'avais aussi une petite clientèle du côté de Pornic. Pareil, parce que c'est un endroit où j'allais régulièrement, enfin, où je vais, enfin, un peu moins maintenant. Mhm. J'allais régulièrement. Donc, voilà, j'ai un réseau aussi là-bas. D'accord, Et sinon, à Paris, en fait, j'interviens aussi dans une fondation, la fondation Asmae, où là, j'ai un programme. J'avais très à cœur de mettre ça en place parce qu'en fait, j'ai des ancêtres communs avec Sœur Emmanuelle. Donc, j'avais vraiment à cœur de mettre en place des séances de shiatsu dans l'unique structure de la fondation qui existe à Montreuil. Parce qu'en fait, tous les bureaux d'Asmae se trouvent à Montreuil. Mais ça, c'est pour gérer la fondation. Mais après, ils interviennent dans différents pays. Mais l'unique structure qu'ils ont d'accueil en France, c'est à Bobigny. C'est une structure qui accueille des jeunes mamans de 18 à 25 ans avec leurs enfants jusqu'à 3 ans. Et en fait, j'interviens là-bas en shiatsu sur chaise toujours. d'accord. Oui, Et on est en train de faire une étude sur les bienfaits que procurent les séances de shiatsu sur ces mamans qui ont des parcours, vous imaginez bien, pas chaotique. très agréables. Mhm.
avec leurs enfants. Et maintenant, c'est les enfants qui demandent des séances. Donc, c'est absolument génial. Et c'est tellement génial qu'on est en train de rédiger pour le rapport annuel, pour faire remonter à la fondation, au siège, les résultats qu'on obtient, pour carrément mettre, l'objectif qu'on a, c'est de mettre en place un programme, voire par la suite, pour qu'on puisse intervenir à un plus haut niveau dans différentes structures, mais à l'étranger. D'accord. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, on est juste au stade de déjà mettre en place la chose En place, oui. Oui. ici. Et une fois que ce sera reconnu, essayer d'avoir des subventions pour le personnel, parce que du coup, maintenant, ils ont très envie d'avoir des séances de shiatsu. Également. Voilà. Donc là, c'est du bénévolat pour moi. Hein. D'accord, ok. Ça, c'est du bénévolat. Je me fais juste défrayer l'aller et retour en Uber, parce que c'est très compliqué pour aller dans leur structure à Bobigny, en transport en commun. Oui. Donc voilà, je leur ai juste demandé qu'ils me remboursent ça et ils ont été tout à fait d'accord et voilà, ils sont ravis. Donc on poursuit ça, là, ça fait presque 1 an que je le fais. Et on observe bien les résultats. Bien, je vous remercie beaucoup, Catherine, pour votre témoignage, qui sera sûrement très éclairant pour j'espère. d'autres Évidemment, j'ai ma clientèle, voilà. Oui, en cabinet. D'accord. Donc, je reçois chez moi et dans une pièce aménagée à l'arrière d'une boutique qui vend des tisanes. Voilà. Et je suis toujours dans mon quartier, c'est-à-dire vraiment Paris, Paris-Est, 12e. Voilà. Ok. Je me déplace pas, en fait. Je fais pas du tout de domicile. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Donc, moi, je suis Emmanuel Faux, je suis donc spécialiste en shiatsu et je pratique en Normandie, à Rouen, depuis 2003. Voilà, donc j'ai un cabinet en centre-ville pour les particuliers et puis je fais un peu de formation et puis des prestations en entreprise. D'accord. Et tu travailles dans beaucoup d'entreprises? Alors, beaucoup. Plusieurs entreprises, on va dire? Il y a plusieurs façons. En fait, il y a un cabinet, par exemple, un cabinet d'avocats dans lequel j'interviens depuis presque une dizaine d'années, à raison d'1 fois par mois. Et donc, c'est un cabinet avec à peu près 6-7 collaborateurs. Et puis, les dates sont fixées d'un mois sur l'autre, vient qui veut ou qui peut, selon les possibilités. Et puis après, il y a aussi des entreprises qui sont plus sur une journée par an. La récurrence n'est pas forcément évidente. Et puis, je pense qu'après la crise du Covid, là, on a de plus en plus d'entreprises qui semblent intéressées pour remotiver ou aider les équipes à sortir de 2 ans compliqués. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré en contact en fait avec les entreprises? Alors, il y a un tissu d'entreprises locales que je peux contacter par les coworking. Ça peut fonctionner assez bien. Ça prend du temps puisqu'il faut quand même faire connaissance et puis voir un petit peu s'il y a des demandes, des besoins dans ce sens. Mais c'est une nouvelle façon de travailler qui peut générer des contacts facilement, je pense. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, le réseau LinkedIn donc, est vraiment le réseau qui m'a ramené le plus de commandes de prestations. J'en ai pas eu plus que ça, mais sur les belles opportunités, des contrats assez originaux, c'est par ce réseau-là que c'est arrivé. Donc, principalement coworking et puis LinkedIn. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quel type de shiatsu tu pratiques en entreprise
plutôt sur chaise, sur futon, sur table? La plupart du temps, ça sera la formule sur chaise. Et le futon, c'est possible. Je le propose quand je sens que c'est éventuellement envisageable. Donc, mais en premier lieu, ça va être la prestation sur chaise parce que c'est la plus connue. Et puis, c'est peut-être la plus rassurante d'une certaine manière parce que arriver avec un futon et s'allonger dans son lieu de travail, ça peut amener des perturbations pour certains. Bon. Mais ce n'est pas du tout exclu. Et puis, le do-in aussi, ça peut se faire. Donc, il y a une entreprise, une fois, qui m'avait commandé en fait une journée panachée avec des séances de shiatsu sur chaise de 15 minutes et puis 2 séances de 45 minutes de do-in matin, une matin, une après-midi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est voilà, principalement sur chaise le plus répandu actuellement, en tout cas. D'accord. Et le temps de séance sur chaise, c'est à peu près combien de temps? Combien tu y passes? Le plus court qu'on m'ait demandé, c'était 10 minutes. Donc, bon, c'était un exercice de style, j'ai accepté. C'était une entreprise où il y avait peut-être, je crois, entre 400 et 500 collaborateurs. Donc là, on était 4 intervenants. Et puis, bon, tout le monde n'est pas venu, ce n'était pas le but, mais c'était un format très court sur le temps de travail. Donc, bon. La plupart du temps, ça sera 15 minutes sur chaise, 20 minutes, c'est tout à fait faisable. J'interviens aussi, par exemple, à l'université de Rouen, dans les 3 campus qui sont à côté. Donc, médecine, droit et puis un campus avec plusieurs pôles et sciences aussi. Et donc, là, c'est la maison de l'université qui a souhaité mettre en place des séances de bien-être pour le personnel, enseignants, chercheurs, enfin tout le personnel des universités. Ça fait quelques années que ça dure, je dirais peut-être 10 ans aussi, mais et là, on y va une fois par mois. Donc, il y a plusieurs techniques de massage, réflexologie, il y a du shiatsu. Là, j'y vais sur futon, d'ailleurs, puisqu'il y a déjà une personne qui est sur chaise et les personnes choisissent la prestation qu'elles ont envie d'avoir. Ah oui, d'accord. Et peux-tu me dire avec qui tu négocies les tarifs et quels tarifs tu pratiques en fait? Alors, c'est très varié. Hein. Par exemple, l'université de Rouen, c'est un tarif qui est fixé par l'université. Et puis, c'est un modèle en fait de cofinancement, c'est-à-dire que chaque personne qui vient chercher, enfin, qui réserve une prestation, paye 5 € et l'université paye le complément. Donc là, on est sur 50 € de l'heure. J'y reste 2 heures, donc ça me fait une récurrence de 100 € par mois, en gros. Sauf si j'interviens dans 2 campus par mois. Ça, c'est une façon de travailler. Ensuite, moi, je me suis repositionné avec une grille tarifaire qui est en train d'être ajustée, puisque j'envisage d'intervenir maintenant avec quelques collaborateurs, quelques collaboratrices. Donc, on essaie d'avoir un discours homogène et donc un tarif homogène. Bon, ça, c'est en construction. Le Covid a fait amener beaucoup d'idées sur comment réinventer le travail. Donc, j'en suis un peu là. Mais sinon, mon tarif, il va démarrer à 150 € de l'heure. C'est-à-dire que j'étais au départ sur un tarif où j'envisageais selon tant de personnes, ou si c'était shiatsu, ou do-in, sur chaise, sur futon, je ne m'en sortais pas. Tant que j'étais tout seul, là, les choses vont peut-être changer, pardon, mais c'était un tarif de départ, de discussion, et mon plancher, il était à 80 € de l'heure. Donc, en fait, le tarif, moi, je négocie surtout avec la personne avec laquelle j'ai un contact. Donc, ça va être soit des personnes du CSE, soit des personnes du service RH. Et récemment, j'ai eu aussi une commande de prestation par la MGEN. Et là, c'est la déléguée régionale qui est venue négocier le contrat avec moi. Donc, on est parti sur voilà, différentes choses. D'accord. Quand tu interviens comme ça en entreprise, penses-tu être plus dans le domaine du bien-être ou plus dans l'accompagnement à la santé?
Les deux, mon capitaine. Non, c'est essentiellement du bien-être. C'est difficile sur des temps aussi courts de pouvoir prétendre faire de l'accompagnement à la santé. Malgré tout, par souci d'être vraiment un outil de bien-être au travail, et donc peut-être dans la prévention, peut-être pas l'accompagnement santé, mais de la prévention santé, c'est de voir un petit peu s'il y a une réflexion autour de l'ergonomie du poste de travail, est-ce qu'il y a des tensions plus ou moins répétées, d'essayer de cibler, même sur un temps très court, les principales tensions qui pourraient exister, s'il y a quelque chose comme ça, donc ça va très vite. Et puis, s'il n'y a pas de demande particulière, ben, je vais travailler un protocole, enfin, ou un kata, enfin, ou quelque chose qui soit voilà, codifié, et puis on ne se pose pas de questions. Le but du jeu, c'est, selon moi, hein, c'est d'être le plus individualisé possible, mais en respectant les contraintes de temps. Tu as le temps de discuter un petit peu avec les personnes? Je leur dis que ça va être court, donc je vais essayer de répondre très vite. Mais malgré tout, peut-être que c'est avec de l'expérience, mais le simple fait de sourire, d'être accueillant, etc., c'est un moment pour eux, donc autant voilà, pas être trop technique peut-être, et puis être déjà dans une relation qui soit une véritable coupure. Donc, bon, voilà. Mais faire de l'accompagnement santé nécessiterait forcément un temps plus long. Donc, ça peut faire comprendre à la limite que s'ils ont envie d'aller sur une séance plus longue, on peut se voir, s'appeler et puis convenir d'un rendez-vous. Tu as des retours après en cabinet? Enfin, des personnes qui viennent en cabinet ou... C'est arrivé, mais c'est C'est pas fréquent. pas forcément fréquent. D'accord. Par contre, ça peut arriver que j'installe la chaise et puis parfois il y a une table, ou bien c'est moi qui ai mis mon futon, et éventuellement je reviens sur cet aspect futon-chaise, mais je peux proposer aussi, amener les deux, et puis les personnes choisissent sur place. C'était quoi la question, pardon? Est-ce qu'il y a des retours? Oui, des retours en cabinet. C'est pas ce que j'ai observé de plus répété, mais ça peut arriver. D'accord, d'accord. Eh bien, je te remercie d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup de partager avec nous ton expérience. J'en suis ravi. Merci au SPS d'avoir eu cette initiative de s'intéresser à ces prestations. Merci. Au Merci, revoir. Irène. À bientôt. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc, je suis Pascale Chevalier. Je suis installée dans l'Essonne, à Draveil, depuis 2019. Et j'ai la chance d'intervenir dans une clinique auprès du personnel. Donc, j'ai été mise en contact. Comment s'est fait la prise de contact? C'est une amie médecin qui m'a présenté en fait au médecin coordinateur de la clinique et à la directrice de la clinique. J'étais encore en formation à l'époque et je cherchais des stages. Donc, j'ai pu faire, en dernière année de formation, un stage dans la clinique et faire découvrir le shiatsu au personnel soignant. Comment ça s'est passé, cette prise de contact? J'ai eu rendez-vous avec le médecin coordinateur. J'avais préparé un book pour présenter le shiatsu. Et j'ai fait la même présentation ensuite à la directrice de la clinique. Et dans ce book, j'avais présenté donc, le shiatsu, la technique shiatsu, les objectifs du shiatsu. Et je me suis positionnée de cette manière, pas être dans la maladie en fait, mais plus être présente auprès du personnel pour être dans un cadre de prévention, santé, bien-être au travail et la gestion du stress. J'ai vraiment mis en avant en fait ces axes-là, et sachant qu'il y a un réel besoin, et ça j'ai eu le retour au niveau de la directrice et du médecin, d'avoir une écoute d'accueil en fait du personnel pour permettre aux personnes finalement d'être en meilleur équilibre au niveau psychique et au niveau physique, et pour être mieux finalement dans leur travail comme dans leur vie privée. Donc j'ai aussi mis en avant la définition de l'OMS que j'aime bien,
Et le shiatsu s'inscrit complètement dans l'objectif d'ailleurs. Et cette définition, c'est que la santé est un état de complet bien-être physique et mental et social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on est vraiment sur l'axe, en fait, de bien-être physique, mental, social. Donc, j'ai eu leur accord pour un essai. En plus, c'était dans le cadre d'un stage, donc pour eux, c'était sans risque, on va dire. Pour moi, c'était l'occasion de mettre en pratique et de compléter ma formation par de la pratique. Donc, comment ça s'est passé? On a eu un accord d'organisation pour que ce soit le lundi, tous les lundis, entre midi et 18h, de 4 séances, réparties en 2 tranches, en fait, entre midi et 14h, et deuxième tranche entre 16 et 18h. Les inscriptions, le personnel peut s'inscrire sur intranet au sein de l'entreprise. L'assistante de la secrétaire de direction a donc créé un calendrier dans lequel il y a tous les créneaux, et le personnel peut s'inscrire en passant par le cadre, par son responsable en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que comme ça, moi, je sais à l'avance qui je vais avoir le lundi quand j'arrive. Donc, il y a une liste de vous recevez à peu près combien de personnes chaque lundi? Alors, chaque lundi, j'ai 4 personnes d'inscrites. D'accord. Donc, entre midi et 1h, pour une séance de 45 minutes. Alors, moi, je travaille sur table, donc sur table. Et il y a 15 minutes de battement pour l'accueil, le bilan, et donc voir quels sont les besoins de la personne. Et donc, midi, 1h, 1h, 14h. Ensuite, il y a une pause entre 14 et 16, et je reprends 16h, 17h, 17, 18. Et j'ai entre 15 et 16, si besoin, je peux prendre quelqu'un avec une demande particulière qui est ponctuelle, en fait, ce qui peut arriver. Une personne qui a très mal au niveau du cou, par exemple, à cause du stress, hein, c'est souvent relié au stress, ou quelqu'un qui est très stressé. Moi, j'ai souvent des personnes qui arrivent, ils sont vraiment à courir partout et très stressés. Et le fait de venir pendant ces 45 minutes, on casse ce stress, en fait, j'ai envie de dire, et on leur permet de revenir à une paix intérieure et à finalement prendre un recul par rapport à la situation et à être plus efficace ensuite, et puis à se préserver eux, bien sûr. Voilà, donc c'est ouvert à tout le personnel de la clinique, ces séances, pas uniquement aux soignants, mais les administratifs peuvent venir, l'entretien, le personnel d'entretien également, et la restauration. C'est une grosse clinique, il y a 180 à 200 personnes au sein de cette clinique. Alors, depuis que je suis installée en 2019, là, les choses changeaient. J'ai proposé de continuer mon activité, mais avec rémunération. Et fort de l'expérience d'1 an, même 1 an et demi, oui, c'était 1 an et demi en fait de travail auprès d'eux, ils ont souhaité que je continue dans les mêmes conditions. Donc là, on a mis en place des tarifs. Donc, ce qu'il a été décidé, c'est de faire participer quand même le personnel à un tout petit niveau, puisque les personnes payent 10 € le jour de leur séance, elles me payent directement. Il y a une liste d'émargement, hein, donc tout est signé, tout est officiel. Et je facture 35 € par séance à la clinique en fin de mois, sachant qu'ils ont la vérification par rapport à la liste d'émargement. Donc moi, je facture mon activité en faisant le bilan à la fin de chaque mois. Et je suis ensuite payée par leur… il y a tout un réseau administratif. Après, il ne faut être pas pressé. Au bout de 2 mois, à peu près, la facture est payée. Ça n'a posé aucun problème de passer du bénévolat à la séance payée? J'avoue que moi, j'ai été très à l'aise avec les retours que j'avais dans le cadre du bien-être et la gestion du stress. Et il y avait vraiment un besoin, le personnel a appuyé, il y avait des demandes du personnel à ce que je continue. Le médecin coordinateur est je dirais, proactif aussi dans ce domaine-là. Il était déjà très ouvert, en fait. Donc, il a directrice également, et ils ont complètement validé l'importance de prendre soin de leur personnel pour permettre, en fait, une meilleure qualité de vie au travail, en fait.
c'est fondamental. Donc, passer à des tarifs, bah, finalement, pour eux, c'était normal aussi, parce que bah, eux-mêmes ne travaillent pas gratuitement. Donc, ça a été très naturel. Je crois que, oui, le fait d'être passé par… C'est ça, ce qui m'a facilité peut-être les choses, c'est le fait d'être passé par le stage et ensuite de pouvoir aller vers la rémunération. Peut-être que ça peut être un moyen aussi pour entrer, de proposer juste un essai sur 6 mois, par exemple, en bénévolat, pour faire découvrir. Si jamais il y a des difficultés pour faire payer. Et ensuite, peut-être négocier. Donc, ça peut se faire par le comité d'entreprise, par la direction. Il faut voir les agents décideurs, les personnes décideurs, en fait, dans l'entreprise. Oui. Et à ce moment-là, bah, j'ai presque envie de dire, une fois qu'on a montré le bienfait du shiatsu, c'est plus facile. Oui, ça va de soi. Voilà, Oui, c'est ça. évoluer. Exactement. Et j'avoue que c'est une expérience qui m'enrichit tous les jours et avec des beaux retours et j'ai des beaux sourires à la fin de chaque séance. Et ça aussi, c'est une belle rémunération. Et vous pensez être plutôt dans le bien-être ou dans l'accompagnement à la santé? Je crois que je pense qu'on est au-delà du bien-être. On est aussi dans l'accompagnement à la santé, mais dans un terme de prévention. Pour moi, je suis beaucoup dans la prévention. Amener les gens à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, essayer de prendre du recul par rapport à eux, de leur faire prendre conscience que c'est important qu'ils s'occupent d'eux aussi, très important. S'occuper de soi. Vous leur donnez des conseils aussi pendant le quart d'heure? Oui. Oui, alors je vais revoir. Alors, j'ai pas toutes les personnes de la clinique ne viennent pas, parce que tout le monde ne veut pas être touché. Mais je dirais, j'ai bien 40% des personnes de la clinique qui viennent, ce qui est déjà bien. Oui. Et certains éprouvent le besoin de revenir très régulièrement, tous les mois, d'autres c'est par trimestre, d'autres personnes c'est plus ponctuel. Mais effectivement, à force de se connaître, dans mes 2 heures de pause, je peux les revoir, on peut reparler. Et je leur donne beaucoup de conseils aussi. Comment se préserver, comment mieux manger, comment mieux respirer. Beaucoup de travail sur la respiration aussi, c'est important, pour essayer de baisser le stress. Oui, il y a des étirements d'échanges. peut-être. Pardon? Des petits étirements peut-être. Aussi des mouvements en fonction des problèmes, de travail sur la nuque, travail au niveau des épaules, pour, comme on fait en doing, en shiatsu, effectivement, des conseils par rapport à nos techniques de doing et d'étirement, travail sur les méridiens, effectivement. Et en pourcentage, c'est plutôt des soignants ou du personnel administratif? J'ai tout le monde. J'ai Ah les oui. soignants, j'ai les médecins, Ouais. j'ai les médecins qui Ah viennent, oui. j'ai les kinés, ergothérapeutes, diététiciennes, psychothérapeutes. D'accord. Ouais. Donc c'est chouette, parce qu'en fait, ils sont chacun dans leur domaine. Éducateurs sportifs aussi qui viennent. Et j'apprends beaucoup aussi avec eux par rapport à leur travail aussi, aux problématiques qu'ils rencontrent. Et il y a une sorte presque de supervision qui se fait entre nous. C'est ça qui est important aussi. Beaucoup d'écoute, de respect et d'échange. C'est vraiment très enrichissant. Et j'avoue que j'apprends tous les jours. Et grâce à eux, je les remercie. Comme je leur dis, vous êtes mon enseignant. Hein, je crois que c'est ça, exactement. On apprend tous les jours. Et eux, avec leur domaine de compétences, et moi avec le mien, ces échanges sont vraiment… je pense qu'on apporte quelque chose aussi aux personnes qui viennent nous voir, avec un autre regard sur notre fonctionnement, sur la vie, sur la vision qu'on peut avoir des choses. Et comment, en fait, comment appréhender la vie, finalement. C'est tout… Voilà, on n'a pas assez de 10 minutes pour en parler. Bien, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là, parce que les 10 minutes sont passées. Merci beaucoup, Merci, Pascale, d'avoir partagé votre expérience très, très enrichissante pour nous aussi. Et j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes. Oui, certainement, certainement. Merci beaucoup. On peut apporter beaucoup. Merci Mireille, au revoir. Je suis Claire Pastret, je suis donc spécialiste en shiatsu. Je travaille de façon généraliste, mais je me spécialise également dans l'accompagnement des femmes à tout moment de leur vie, donc de la puberté à la ménopause.
Donc, dans le cadre de cette interview, vous m'avez demandé plus spécifiquement de parler de mes expériences en entreprise. Donc, j'en ai développé quelques-unes depuis le mois de septembre dernier. C'est vrai que ce n'était pas un contexte facile pour mettre ça en place, je dirais, le contexte de cet automne. Moi, j'avais déjà établi quelques contacts un petit peu en amont, notamment dans une des 2 entreprises qui est en fait un espace de coworking. Donc, c'est vrai que j'avais déjà un contact que j'ai pu du coup réactiver malgré le contexte sanitaire. C'est vrai que cette recherche de la bonne personne, c'est peut-être la première étape qui est un petit peu difficile parfois. Bon, après, en général, on est vite aiguillé vers une personne adaptée. Donc là, par exemple, dans l'espace de coworking, c'est la personne en charge de l'événementiel, moi, de tout ce qui était événement, et notamment événement pour les personnes salariées ou pour les personnes accueillies dans cet espace de coworking. Après, j'ai une autre expérience dans une autre entreprise où là, effectivement, c'est plutôt les RH en fait, qui m'ont orientée vers le CE, le comité d'entreprise. Voilà, donc je dirais l'interlocuteur va pouvoir changer selon le type de structure à laquelle on va s'adresser et comment ils sont organisés en interne. Mais d'une manière générale, à partir du moment où la proposition les intéresse, on va vite être aiguillé vers la bonne personne. D'accord. Donc ensuite, comment avez-vous négocié donc le travail que vous alliez effectuer en entreprise et avec quelle personne plus précisément? Enfin, pouvez-vous nous expliquer? Oui, alors donc je vous développais là ces 2 expériences-là. Donc il y a une entreprise qui est plus petite, hein, donc qui est vraiment un espace de coworking. Donc là, c'est vraiment cette personne en charge de l'événementiel avec qui j'ai discuté, qui ensuite a fait remonter les propositions en interne pour les valider. On est parti des besoins des personnes, c'est-à-dire que cette personne, elle a fait en fait une espèce de petite étude en interne pour proposer différentes formules en fonction de ce que moi je pouvais mettre en œuvre en interne. Typiquement, j'avais proposé de faire par exemple un atelier de do-in suivi de séances individualisées, ou bien de proposer uniquement des séances individualisées. Et après une consultation interne, ils ont décidé qu'ils préféraient avoir des séances individualisées. Donc, dans cette entreprise-là, par exemple, j'interviens avec, la première fois, c'était sur une demi-journée. Là, je vais réintervenir prochainement. C'est à nouveau des formats demi-journée, mais ça pourrait être sur une journée, où du coup, j'enchaîne des séances individuelles de 45 minutes. Sur Futon, sur table Sur Futon, donc je travaille sur Futon. C'est vrai que moi, c'est la pratique que je développe le plus souvent et du coup, je préfère venir et faire ce type de proposition. Après, c'est vrai que j'avais été sollicitée également pour faire plus des journées événementielles en entreprise où effectivement, on peut demander aussi dans ce cas-là de venir avec un matériel type chaise ergonomique. Moi, pour l'instant, j'en dispose pas, donc c'est vrai que je n'ai pas encore fait ce type de proposition, mais je pense que c'est un outil intéressant à avoir, effectivement. Quand on a ou qu'on peut se faire prêter éventuellement une chaise ergonomique, ça permet de répondre à des sollicitations externes qui sont intéressantes, mais en général sur des formats plus courts. C'est vrai qu'en général, quand ils demandent d'intervenir en entreprise sur chaise ergonomique, ça va être sur des formats de 25 à 30 minutes. Du coup, j'en viens à une des questions que vous m'aviez posées, qui était est-ce que mes séances sont finalement des séances courtes de bien-être ou est-ce que je peux proposer vraiment des séances qui soient plus proches de ce que je peux proposer en cabinet? Effectivement, là, du coup, je suis sur un format un peu hybride, donc c'est vrai que ce sont aussi les discussions avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont amené en fait à proposer ce format-là de 45 minutes. Moi, en cabinet, je fais plutôt des séances d'1 heure à 1h15. Mais ce format de 45 minutes permet d'être un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on a quand même suffisamment de temps pour développer un travail qui va au-delà d'une simple, entre guillemets, d'une simple séance bien-être qui en soi a déjà des effets. Mais je peux quand même commencer à développer un travail un peu plus long qui permet quand même je veux dire, par exemple, de travailler sur différentes positions ou de travailler vraiment de faire un travail sur des méridiens de façon un peu plus poussée en fonction des besoins de la personne. Donc, c'est vrai que c'est moins frustrant peut-être pour le praticien que des séances très courtes, parfois, qui sont des séances bien-être qu'on enchaîne toute une journée. Donc, je suis contente d'avoir pu, effectivement, dans mes différentes expériences, pour l'instant, proposer des formats qui me permettent de faire découvrir aux personnes aussi ce que pourrait être un travail plus suivi avec un thérapeute. D'ailleurs, certaines personnes viennent me voir, du coup, maintenant, en dehors de l'entreprise, à mon cabinet. 45 minutes, ça peut paraître long dans une entreprise, au sein d'une Dans un format entreprise. journée. Oui, donc comment vous avez réussi à imposer en fait un temps aussi long? Parce que dans le temps de travail, ça peut paraître… C'est au temps de midi ou…
Alors non, c'est pas uniquement le temps midi, hein, c'est vraiment du coup, comme je vous disais, hein, la dernière fois, là, je suis intervenue au mois d'avril dans cette entreprise-là et j'y réinterviens là prochainement. On fait vraiment des formats demi-journée, donc j'ai commencé à 9 h et j'ai terminé à 14 h, je crois. On avait fait d'abord un petit accueil café qui me permettait du coup de parler et aux personnes qui venaient ensuite recevoir des séances et à des personnes qui n'auraient pas connu la pratique. Donc, voilà, de découvrir que j'explicite aussi, parce qu'il y a vraiment un gros travail d'information et auprès des personnes avec qui on négocie l'intervention d'entreprise, mais je pense aussi tout simplement dans l'entreprise. Le shiatsu, comme vous le savez, n'étant pas encore si connu, ça permet aussi d'expliquer. Les gens ont souvent entendu le mot sans savoir exactement ce que ça recouvre. Donc, ça permet déjà voilà, de bien cadrer, expliquer ce que je propose. Et ensuite, les séances s'enchaînent. Mais c'est vrai, bon, dans ce cadre-là, qui est donc un espace de coworking, les gens sont assez autonomes dans leur emploi du temps. Ce sont des gens qui sont entrepreneurs, ce sont des gens qui ont la maîtrise de leur emploi du temps, ce sont des gens qui font des gros volumes horaires, donc qui éventuellement vont décaler leur journée sur la fin de journée. Donc ça s'y prêtait bien. Mais dans l'autre entreprise dans laquelle je travaille, qui est là pour le coup une grosse entreprise au CAC 40, qui est une entreprise américaine, là, je pense que ce qui a aidé, c'est le fait que c'est une entreprise, comme je dis, donc d'origine américaine, où la logique de bien-être au travail est déjà extrêmement installée. Ça paraît pas du tout choquant. En fait, ils ont déjà fait pas mal appel à des thérapeutes en interne pour proposer des ateliers. Effectivement, souvent autour du temps midi, ils proposent des choses. Mais du coup, c'est effectivement, je dirais, dans la pratique de l'entreprise. C'est vrai que dans des entreprises c'est pas pour faire une distinction franco-français versus entreprises d'autres origines, mais effectivement, il y a des entreprises dans lesquelles cette culture-là est peut-être moins installée, où là, il y a peut-être du coup des choses à adapter en termes de format. Donc c'est vrai que moi, là, je parle de mon expérience dans cette entreprise, j'ai pu proposer ce format. Maintenant, il est évident que dans certains cas, il faut proposer des formats plus courts, qui sont peut-être des formats bien-être, qui en soi ont aussi leur utilité, et peut-être arriver à suffisamment faire découvrir aux personnes lors de l'entretien ce qu'est la pratique, leur expliquer aussi ce qu'on peut faire au-delà de ces séances pour que les personnes soit décident du coup de venir nous voir à l'extérieur, en cabinet par exemple, et puis poursuivre éventuellement un travail s'ils en ont besoin. Est-ce que vous pouvez nous dire quel tarif vous prenez Alors, pour ces séances? là, c'est pareil. Je me fonde vraiment sur mon expérience, qui sera sûrement complémentaire de celle des autres praticiens que vous avez déjà interviewés. Dans ce cadre-là, donc dans la première entreprise dont je parlais, l'espace de coworking, le comité d'entreprise n'a pas forcément soutenu financièrement les séances. C'est-à-dire qu'elles sont à la charge du salarié ou de la personne. Moi, ils ont mis à disposition les espaces. Ils ont mis à disposition, par exemple, l'accueil café. Enfin, voilà, ils ont fait en sorte que tout l'environnement soit proposé pour que les séances aient lieu dans des bonnes conditions. En revanche, les séances sont à la charge des personnes, ce qui fait que moi, j'ai proposé du coup un tarif moindre, un tarif partenariat par rapport au tarif que je pratique habituellement en cabinet. Donc, j'ai fait une réduction de l'ordre de 10 € par rapport au tarif horaire habituel. Ce qui fait que là, par exemple, les personnes payent 50 € pour faire ces séances de 45 minutes. Et donc, ça se passe en direct avec moi. La seconde entreprise dont je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu différent. C'est que pour l'instant, je n'ai pas pu intervenir en intra à cause du contexte sanitaire. Donc, jusque-là, en fait, on a mis en place un partenariat. Donc, l'entreprise me donne une visibilité, communique auprès de ses salariés, et les personnes qui souhaitent le faire viennent me voir en cabinet avec un tarif négocié. Pareil, à peu près sur les mêmes modalités. Et donc, j'accueille ces personnes à mon cabinet via ce partenariat entreprise. Maintenant que la situation s'est un petit peu tempérée, on est en train de voir pour mettre en place ces ateliers aussi en intra. Et là, ils sont intéressés et par des ateliers de do-in et par des séances individuelles. D'accord. Voilà. Donc, en fait, dans les deux cas, pour l'instant, les personnes, du coup, m'ont réglé en direct via un tarif négocié partenariat entreprise. D'accord. J'établis des C'est factures intéressant. pour chaque personne. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Claire, de votre témoignage très intéressant et bonne continuation. Je vous remercie. À bientôt. Merci. À très bientôt.